Le 11 octobre 2021, plus de 3 ans après que les frères Navalny ont déposé une plainte avant, près du siège social d'Yves Rocher, le juge d'instruction a prononcé le non-lieu dans cette affaire. Pouvez-vous nous expliquer à nos lecteurs ce qui vous permet à vous, la défense des frères Navalny, de considérer cette décision comme mauvaise, inéquitable, etc. Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, à l'attention des lecteurs de votre journal, c'est que pour nous, avocat à Paris, et moi avocat depuis 40 ans, c'est un immense honneur de défendre Alexis Navalny. J'ai eu le privilège et le plaisir de le rencontrer à Berlin il y a 15 mois. Immense, très très bouleversante rencontre avec lui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez, l'humanité a inventé une catégorie qui s'appelle les justes. Il fait partie des justes. Dans ce dossier, tout a commencé par une dénonciation des responsables de la société Yves Rocher en Russie en décembre 2012, dénonçant la société des frères Navalny et évoquant un préjudice subi par la société Yves Rocher. C'est important. Et il est acquis que c'est cette dénonciation qui a déclenché l'enquête qui a abouti à la condamnation d'Alexis Navalny. Il est acquis que, de notre point de vue, la société Yves Rocher ne pouvait ignorer un seul instant le caractère totalement fantaisiste de cette dénonciation. Il y a une preuve absolue. La preuve absolue, elle tient au fait que la société Yves Rocher, dans le cadre de la procédure, par oral et par écrit, a reconnu n'avoir subi aucun préjudice. Deuxième observation, la société Yves Rocher est une des sociétés européennes qui a le plus profité de l'ouverture de la Russie au marché après la perestroïka, sous Eltsine, et on connaît, c'est une notoriété publique, les proximités fortes qui existent entre les dirigeants d'Yves Rocher et le pouvoir politique au plus haut niveau en Russie. Tout laisse convaincre que c'est ce qu'on appelle un acte de complaisance. Alors quand on commet un acte de complaisance et qu'on dénonce l'existence d'une infraction de nature à provoquer une enquête en sachant qu'il n'y a pas d'infraction, ça s'appelle la dénonciation calomnieuse. Voilà. Et surtout, on ne prend pas une telle décision sans l'accord ou les instructions de la maison mère. C'est la défense d'Yves Rocher, qui est retenue par le juge d'instruction, qui est retenue à tort. Ça arrive que les juges se trompent. Et puis, qu'on appelle, qui sont là pour corriger les erreurs des juges. Le juge d'instruction retient cet argumentaire d'Yves Rocher qui dit oui, mais cette enquête, elle a été faite contre la société. Nous, on ignorait que Alexis était l'actionnaire de la société. C'est totalement irréaliste. C'est totalement irréaliste. Puis, deuxième argument, quand on est une société de premier rang aussi importante que la société Yves Rocher, on ne se livre pas à une dénonciation auprès d'un organisme dont on sait à quel point il a une capacité de mener les enquêtes avec une très grande dureté, si au préalable, on n'effectue pas un minimum de diligence et de vérification pour savoir à qui on s'adresse et finalement quelle est la cible derrière. Ou alors ils sont totalement incompétents. Or, ils ne sont pas totalement incompétents. Donc, tout ça est très très fâcheux parce que en même temps, ça a été incroyablement instrumentalisé en Russie pour servir ceux qui veulent disqualifier et criminaliser Alexis Navalny. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisqu'il y a une peine de prison qu'aujourd'hui il exécute dans les conditions extrêmement difficiles. Et je précise, c'est très important, que lors d'une audience précédente, on avait demandé au juge d'instruction d'effectuer des actes supplémentaires. Et c'est quoi comme actes? On avait demandé des actes supplémentaires, on avait demandé une nouvelle audition de M. Lepoutre, on avait demandé une nouvelle traduction, on avait demandé une perquisition au sein de la société Yves Rocher, que le juge n'avait pas fait. Yves Rocher est un des plus gros employeurs de Vannes, petite ville de province. Donc, vous imaginez, il peut y avoir une certaine frilosité, mais sans excès de confiance non plus. On a bon espoir que cette décision soit infirmée. Vous avez formulé ce pourvoi en appel. Et vous avez déjà des nouvelles après Non, alors pour l'instant, on est en attente d'audiencement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes de cet appel. Et évidemment, dès qu'on sera convoqué, on aura l'opportunité alors de présenter un mémoire
pour présenter l'ensemble de nos arguments tendant à l'infirmation de l'ordonnance qui a été rendue. Mmh. Mais quels arguments vos adversaires ont utilisé aussi, sauf que vous avez mentionné Monsieur Bourdon déjà maintenant? L'argument essentiel, c'est celui que je vous ai dit. Mais moi, je sais, je m'adresse à eux, qu'il y a des anciens collaborateurs d'Yves Rocher qui ont quitté la société Yves Rocher aussi, et qui savent tout ce qui s'est passé. Et si certains d'entre eux qui me liront, et je sais qu'il y en a, puisque un avait pris contact avec nous, et puis finalement n'avait pas donné suite. Si certains nous lisent, et souhaitent prendre contact avec nous pour nous dire ce qu'ils savent, eh bien, qu'ils n'hésitent pas, parce que ça serait leur honneur de contribuer à la manifestation de la vérité dans ce dossier. Injustement et arbitrairement, Sally soit restaurée, pour que les responsables soient poursuivis et condamnés, on sera d'autant plus heureux de le faire parce que ça limitera peut-être, il ne faut pas être trop optimiste, mais enfin ça limitera peut-être les possibilités qui semblent infinies maintenant de manipulation, d'instrumentalisation en Russie contre Alexis Navalny, notamment du fait de cette procédure inique qu'il a jetée en prison,